on est plutôt bon, plutôt bien cadré, ça me paraît pas mal. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de David C, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour voir quel smartphone Android acheter en cette fin d'année 2025. C'est parti. Pour moins de 300 €, le meilleur rapport qualité-prix c'est très clairement le CMF Phone 2 Pro car avec des performances dignes du segment supérieur, un très bel écran, une excellente autonomie et surtout la présence d'un téléobjectif x2. Oui, vous avez bien entendu, ce smartphone possède un téléobjectif pour moins de 300 € et c'est assez unique sur le marché. Cette fois, pas de capteur macro inutile comme nous pouvons le voir chez la concurrence, mais bel et bien une configuration avec 3 capteurs photo, un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. De plus, ce smartphone possède un design unique sur le marché, que l'on aime ou pas, ça c'est les goûts de chacun, et l'excellente interface Nothing, une interface qui a sa propre personnalité esthétique, mais qui garde l'expérience globale d'Android Stock. Et ça, c'est un excellent point. Et vous allez me dire que ce smartphone il est parfait, mais bien évidemment que non. On peut regretter les 3 ans de mise à jour majeure. Oui, c'est correct, mais sur le segment par rapport à un Samsung qui en propose 6. De plus, on peut noter la relative mauvaise qualité du haut-parleur et des photos en faible luminosité qui peuvent être améliorées. Comme alternative, je vous conseille le Galaxy A26 car ce n'est peut-être pas le smartphone le plus excitant sur le papier, mais cela reste une valeur sûre. L'excellente interface One UI dont Samsung promet 6 ans de mise à jour majeure, son design avec un dos en verre à l'arrière quand la plupart de ses concurrents en proposent un en plastique, sa certification IP67, son écran de bonne qualité ainsi que ses performances qui sont correctes. Ce smartphone sorti au début d'année au prix de 320 € se retrouve maintenant à moins de 300 €. Alors si on se fie uniquement à la fiche technique, ce n'est très clairement pas le meilleur smartphone de sa catégorie, mais c'est très clairement celui qui offrira l'expérience utilisateur la plus homogène et celle qui conviendra au plus grand nombre. Si vous avez un budget plus serré, je vous conseille comme alternative le Galaxy A17. Trouvable à moins de 200 €, c'est un smartphone qui conviendra pour un usage basique. Il sera correct sur la plupart des usages, cependant, n'espérez pas lancer le dernier gros jeu à la mode avec tous les réglages au maximum, mais ce n'est très clairement pas l'usage de celui-ci. Et entre 300 et 600 €, c'est lequel à acheter. Et selon moi, c'est très clairement le Pixel 9a. C'est un smartphone très proche de son pendant plus haut de gamme, le Pixel 9, avec notamment la même puce Tensor G4. Dans la tendance des smartphones de 2025, il est très axé sur l'intelligence artificielle. Une bonne partie des fonctionnalités IA des Pixel 9 étant sur ce smartphone. Et c'est très clairement l'un des smartphones les plus complets en termes d'IA sur ce segment. En termes de photos, on prend les mêmes et on recommence comme depuis quelques années avec Google. Ces smartphones font partie des meilleurs dans cette tranche de prix. On retrouve 2 capteurs photo, un ultra grand angle et un grand angle avec le traitement IA de Google. Pour le reste, on retrouve un très bel écran, une très bonne autonomie, un bloc photo qui ne dépasse quasiment pas à l'arrière, chose extrêmement rare en 2025 sur un smartphone. Et bien évidemment, on retrouve les 7 ans de mise à jour majeure, si cher à la marque depuis quelques années. On peut cependant regretter des bordures un peu épaisses autour de l'écran, ce qui fait un peu tâche quand même à ce prix. Sorti à 549 €, on le retrouve maintenant aux alentours de 400 €. Comme alternative plus originale, je vous conseille le Nothing 3A Pro. C'est la surprise de ce début d'année. Il possède un design très original, typique d'un Nothing avec ses glyphes qui s'allument par exemple lorsque vous recevez des notifications. On retrouve à l'arrière un bloc photo circulaire qui abrite un zoom périscopique pour moins de 500 €. C'est assez unique sur le marché. On retrouve également l'interface Nothing OS avec cependant 3 ans de mise à jour majeure et 6 de sécurité. Malheureusement, c'est beaucoup trop peu face à Google qui en propose 7 ou bien Samsung qui en propose 6. En parlant de Samsung, venons-en. Je le sais, les smartphones Samsung ne sont pas les plus excitants sur le papier, mais c'est ce qui se vend le plus sur le marché et on comprend pourquoi. Car avec 6 ans de mise à jour majeure, un design premium alliant cadre en aluminium et dos en verre, l'excellente interface One UI, c'est un smartphone sans fioriture, bon partout, mais qui n'excelle en rien. C'est un smartphone qui fait ce qu'on lui demande au quotidien sans se poser de questions. On peut cependant regretter des performances un peu limitées par rapport au reste du segment. Ce smartphone peut se trouver aux alentours des 450-500 € et pour moins de 1000 €. Et selon moi, il n'y a pas de question à se poser. Celui que je vous conseille sans hésiter, c'est très clairement le Pixel 10. Ce smartphone, il est excellent. Il a la Pixel Expense de Google, une polyvalence photo avec un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif x5. Toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont boostées cette année par la nouvelle puce Tensor G5 qui pour la première fois n'est pas faite en collaboration avec Samsung mais avec TSMC, le même fondeur qu'Apple. En parlant d'Apple, Google a ajouté cette année la compatibilité avec la charge Qi 2. Qi 2 impliquant des aimants, Google a développé tout un écosystème autour de cela qu'ils ont appelé Pixel Snap. Pour faire simple, c'est le MagSafe, donc tous les accessoires MagSafe sont compatibles avec ce Pixel 10, et ça, c'est une excellente chose. Vous couplez ça à une très bonne autonomie et un design qui est très réussi, très proche de l'excellent Pixel 9 de l'année dernière, et vous obtenez le meilleur smartphone pour moins de 1000 €. D'ailleurs, en parlant du Pixel 9,
Oui, on va en parler car malheureusement ce Pixel 10 régresse sur 2 points par rapport à celui-ci. On passe du Wi-Fi 7 au Wi-Fi 6E et l'ultra grand angle a perdu en qualité par rapport à l'année dernière. Mais sinon, ce Pixel 10 est vraiment le smartphone à acheter à moins de 1000 euros. Comme alternative, je vous conseille le Xiaomi 15T Pro. Pour ce smartphone sorti aux alentours de 900 euros, vous avez un design très réussi, une excellente autonomie, une charge très rapide, de très bonnes performances en photo avec un partenariat avec Leica en prime. Selon moi, son plus grand défaut, c'est l'interface. C'est un avis purement subjectif, mais face à une Pixel Expense ou un One UI, l'interface HyperOS est selon moi en deçà. Même si elle s'est largement améliorée par rapport à MIUI, son prédécesseur, on peut noter une interface qui est plus complexe à utiliser et la présence de pubs dans celle-ci. C'est un smartphone qui va privilégier les spécifications à l'expérience utilisateur. C'est une autre vision par rapport à celle de Google. Bon, je vous avoue, je suis pas forcément client, mais c'est quand même un smartphone que je vous recommande si vous vous retrouvez dans cette vision et à plus de 1000 euros. Et selon moi, c'est très clairement le Galaxy S25 Ultra. C'est même très clairement le meilleur smartphone Android de cette année 2025. Cette année, Samsung a peaufiné la recette de son Ultra, c'est le smartphone sans compromis. Vous avez une partie photo exceptionnelle, que cela soit en termes de qualité ou bien en termes de polyvalence photo, des performances au top, une interface au top, un écran absolument exceptionnel, une intelligence artificielle mieux intégrée que l'année dernière, 7 ans de mise à jour, un S Pen unique sur le marché, bref, un smartphone exceptionnel. De plus, qui dit Samsung dit écosystème, que cela soit avec les Galaxy Watch, les Buds, les tables, les frigos, les machines à laver et tout ce qui s'ensuit. On peut seulement noter que cette année, le S Pen perd sa fonction Bluetooth apparue en 2018 avec le Galaxy Note 9. Oui, oui, les Galaxy Note, cette superbe gamme que j'appréciais tant personnellement, mais qui a fusionné depuis avec les Galaxy S Ultra depuis le S22 Ultra en 2022. Et comme alternative, je vous conseille le Pixel 10 Pro. Bon, vous avez dû le remarquer dans cette vidéo, j'aime beaucoup Google au niveau de ses smartphones. Et c'est en partie dû à la Pixel Experience, qui est selon moi la meilleure interface qui existe sur Android, avec en prime les fameuses Pixel Drop, ces mises à jour de fonctionnalités que Google déploie plusieurs fois dans l'année. Ce Pixel 10 Pro qui par ailleurs existe au format XL avec son grand écran de 6,8 pouces, le Pro en ayant un de 6,3. Pour le reste, vous reprenez tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le Pixel 10 et vous lui rajoutez un design encore plus premium, une partie photo encore améliorée, un écran encore plus lumineux, une meilleure autonomie, la présence du Wi-Fi 7 et vous avez un smartphone encore meilleur que le déjà excellent Pixel 10. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. De plus, si vous souhaitez un guide d'achat pour les iPhones, je vous invite à aller voir ma vidéo de la semaine dernière et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un tout autre sujet, mon bilan sur la Nintendo Switch 2 après 6 mois d'utilisation. Allez, à plus.